Ici, en France, en Europe, on se croyait à l'abri du délire des sectes, de leur balai ésotérique qui mêle le sexe, l'argent et un final toujours le même, en forme de suicide collectif. Je pense que mon frère est suicidaire et qu'il entraîne avec lui dans une espèce de spirale. De spirale des gens et c'est très négatif quoi. Qui ne vont pas bien non plus. Et voilà, mais sous prétexte qu'il est très intelligent. Le sens de la hiérarchie et pas dire moi j'ai droit à l'égalité. Non, les 3/4 des gens ici sont des petits cons qui n'ont droit à rien car ils n'ont rien prouvé. Ils sont des losers, ils ont gobé toutes les conneries, etc. C'est-à-dire qu'il devenait de plus en plus directif, autoritaire. Quand Louis Alliot fait ça, dans le dos de Marine Le Pen, car je sais, parce que je l'ai vérifié depuis, j'ai passé quelques coups de fil. Commençait à s'ingérer dans la vie privée de certaines personnes, de certains membres. C'est ce que j'appellerais une politique de femme. Politique de femme de ménage, mais c'est pas une politique de dirigeant. On verrait pas Poutine faire ça. Premier témoin, Françoise. Elle a 40 ans, elle vit dans le Vaucluse, et c'est là que pendant 9 ans, elle a fait partie de la secte avant de claquer la porte. Elle a choisi de parler dans l'ombre à Bernard Nicolas. Alors pour moi, je dis la vérité, c'est quelqu'un de super fort. Ouais. On a lu son livre malgré qu'on a des difficultés de lecture. C'est quelqu'un que, franchement, dans toutes ces vidéos qu'il fait, il a raison à 99,999%, presque 100%. Bon, moi, je suis avec lui à 100% contre les Illuminati. Donc aujourd'hui, on essaie de me piéger, on essaie de me mettre les bâtons sur les roues. Rosemary, vous avez donc passé 4 ans dans le sillage de la secte. Ça veut dire que vous avez été prête à tout quitter, votre pays, pour entrer dans la secte. Pour quelles raisons vous avez quitté précisément l'Europe? Donc un copain m'a passé un livre, il me dit regarde, j'ai trouvé un livre super, lis ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le livre. Vous n'allez pas dire il va me mordre le livre. Ouais. Voilà, bon. Eh bien si, il m'a mordu. Et je suis arrivée à la moitié du livre, j'ai refermé les livres et j'ai dit si ce qu'il y a là c'est vrai, je veux savoir. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, il serait assis ici à côté de moi. Et 10 ans après, j'ai compris, mais il m'a fallu 10 ans. 10 ans pour en sortir. Madame Claus, je souhaite vous interrompre quelques instants avant de retrouver nos équipes. L'enquête de TF1 en Suisse, en Martinique, au Québec et en France. Pour l'instant, une page de publicité. Ils sont tous chrétiens, engagés bénévolement pour apporter la bonne parole. Ils viennent aussi... Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez hein? Français sans peur, chrétien sans reproche. Le Logos, après avoir fait le tour de l'Afrique, est donc à Marseille. Les organisateurs poursuivaient un but bien précis. Mais moi j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le Logos. J'ai écrit des grands livres. J'ai entendu faire prout, il aurait pu faire caca. Vous allez le voir, le gourou a eu plusieurs chocs et plusieurs vies. C'est un homme qui a une personnalité très forte. Il a un charisme, il est très érudit. Un cheval de course de 6 ans, Chéri Noble, a été tué dans un accident sur l'autoroute A13. Il était estimé une valeur de 300 000 francs. Et alors? Ça fait cher, évidemment, l'accident. C'est tout? Une petite balade en Italie. Une personnalité charmante, un physique très agréable. Et tout ça ensemble fait que c'était le prototype idéal du gourou. Depuis des années, Janine Tavernier lutte avec acharnement contre les gourous et tente de porter secours aux adeptes. À gauche, le Christ, visiblement. En face, c'est Bouddha. En face, Bouddha. Regardez, c'est la plus grande statue, elle est plus grande que le Christ. Elle est super belle, elle domine tout. Je pense que ce qui fascinait les gens, c'était ses yeux. Parce qu'il avait une façon d'aller chercher dans le regard de l'autre.
Et Soral avec son blouson de moto et son col en lapin synthétique, qu'est-ce que vous en pensez? Il a un style. Attends, ça c'est de la marmotte et j'ai le seul blouson en cuir de Paris qui soit doublé en vison, mais j'ai pas mis la doublure ce soir parce qu'il fait un peu fort. À partir de 1983, la dérive devient irréversible. En France, en Belgique, il anime sans relâche des conférences. Le bonbon en habit noir. Seul l'intéresse le chaos de l'humanité et les perspectives exaltantes de la fin du monde. Et qu'on voit qu'à un moment donné, cette logique commerçante détruit ce monde ancien pour créer un monde nouveau qui est appuyé sur l'argent et sur la raison, dont la synthèse s'appelle les droits de l'homme et l'église maçonnique. Il a fait preuve d'un talent sans égal dans ce métier de VRP de l'ésotérisme qu'il exerce désormais à plein temps. Elle aussi a conservé l'image de ce directeur de conscience tyrannique qui prônait l'ascèse pour les autres et l'hédonisme frénétique pour lui-même. Il était entouré de femmes et les femmes travaillaient bénévolement pour lui. On me sort soi-disant une affaire de racisme et de harcèlement sexuel, je sais pas. Pour lui, c'était le piège. L'argent et les bonnes femmes, tu peux pas résister. Tu vas un jour dévier avec cette histoire-là. Et à votre avis, il a dévié? Il a, au niveau de l'argent, j'en sais rien. Au niveau financier, il lui reprochait ses voyages en première classe, il lui reprochait certaines dépenses, je dirais, féminines, entre guillemets. Le grand maître doit plier bagage plus rapidement que prévu, démasqué par des membres en rupture de secte et poursuivi par des maris trompés. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral. À tous, il promet l'apocalypse imminent, un déluge qui submergera la planète. Contre cette union du Mahdi et du Christ. Nous on dit ressuscité, qui revient à la fin des temps pour mener ce combat, voilà, contre Satan. Voilà.